Et pour évoquer plus en détail ce procès, 34 ans après l'assassinat de Thomas Sankara, sur notre plateau, Bruno Jaffré, auteur et biographe de Thomas Sankara, et Mickaël Poron, journaliste pour le site Afrique 21. Bonsoir messieurs, 34 ans d'attente. Allons-nous enfin connaître la vérité avec ce procès qui s'est ouvert aujourd'hui et qui a été renvoyé au 25 octobre, Bruno Jaffré? En tout cas, c'est ce qu'on espère. Bon, je ne vais pas répéter ce qui a été dit dans le journal, mais tout le monde attend ça depuis très longtemps. Il y avait même beaucoup de gens qui n'osaient y croire, tellement ça a été long, et on va avoir un procès. Malheureusement, on n'aura ni Blaise Compaoré ni ses avocats, mais je pense que on va apprendre des choses. En tout cas, on connaît déjà des choses. Je ne sais pas si je pourrais expliquer, mais on va apprendre et on va pouvoir confronter les accusations et ce que les défenseurs disent. Je suis étonné effectivement de voir Gilles Diendéré dans cet état-là, mais il était dans le même état au début du procès du putsch, où il était tout souriant. Et si je me trompe, il a été condamné à 20 ans de prison. Donc je pense qu'il est détendu parce qu'il sait qu'il est amené à passer une bonne partie de sa vie en prison et que c'est pas un procès en plus qui va l'inquiéter. Je pense que c'est un peu cette... Mickaël Poron, ce procès il était inattendu, presque inespéré finalement, il y a quelques années. Finalement, il a bien lieu, quoi. Il a débuté aujourd'hui finalement avant d'être renvoyé. Oui, donc j'imagine la déception de beaucoup de personnes qui attendaient le démarrage effectif de ce procès. En même temps, sur ce type de procès, j'imagine, Bruno Jaffré pourrait en parler, mais j'imagine que quand même, il y avait pas des certitudes, mais qu'il y avait des incertitudes sur la tenue effective du procès et l'ouverture effective demain. Je pense que voilà, il y a eu de la déception et en même temps peut-être pas une grande surprise qu'il y ait ce report. Bruno Jaffré, quelles sont les attentes des Burkinabés vis-à-vis de ce procès? Les Burkinabés sont impatients que Blaise Compaoré soit condamné. Je pense que c'est fondamental. Il ne sera condamné que pour l'assassinat de Sankara, alors qu'il devrait y avoir beaucoup de procès pour corruption, assassinat, etc., torture de façon indirecte dont il est responsable, détournement de fonds, etc. Il ne sera condamné pour ça, et c'est peut-être la seule chance qu'on a aujourd'hui pour qu'il soit condamné, et c'est ce que veulent les Burkinabés, et que ça soit clair. C'est pour ça que c'est dommage que ces avocats ne viennent pas le défendre, parce qu'ils vont dire après que le procès n'était pas équitable. Monsieur Pierre-Olivier Sûr n'arrête pas de dire que c'est une justice qui n'en est pas une, etc. Il va y avoir une démonstration de ce que c'est que la justice burkinabé. Elle a des insuffisances, en tout cas sur la question du dossier Thomas Sankara. Elle a fait correctement son travail, elle fait beaucoup d'efforts pour organiser un procès en bonne et due forme. Et donc on va apprendre, j'espère, on va apprendre des choses, et les accusés vont en tout cas pouvoir se défendre correctement avec des avocats, etc. 34 ans après sa mort, Thomas Sankara continue de fasciner, d'interpeller. Mickaël Poron, une interview qui n'a jamais été diffusée, datant de juillet 1984, vient d'être dévoilée par le site Afrique 21. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'histoire de cette interview oubliée? Peut-être nous parler du site Afrique 21 rapidement, juste avant. Oui, alors Afrique 21, c'est un site d'information, une revue en fait d'information sur le continent africain qui s'est lancé donc début septembre, qui est en fait la revue sœur de Orient 21, qui a été lancée il y a une dizaine d'années. Effectivement, cette bande, en fait, je vous corrige un petit peu, c'est-à-dire qu'en fait, elle a été déjà diffusée quelque part. Le son, une partie du son a dû être déjà diffusée, puisqu'à la base, c'est la recherche d'un documentaire qui avait disparu, documentaire qui avait été tourné par le cinéaste bien connu anticolonial René Vauthier, le cinéaste français, pour la télévision algérienne. Et deux journalistes, Augusta Conchiglia, qui était présente lors de cette interview au Burkina en 1984, et aidée de Olivier Adouchi, spécialiste du cinéma anticolonial, se sont mis en quête de retrouver ce documentaire qui n'a finalement pas été retrouvé. Par contre, à force de chercher, la famille de René Vauthier, la fille de René Vauthier, Moïra, a fini par retrouver la bande magnétique audio de cette interview, et c'est ça donc, que nous vous proposons aujourd'hui et la semaine prochaine dans une deuxième partie. Juste avant de poursuivre, je vous propose d'écouter un extrait de cette interview exclusive. Thomas Sankara évoque notamment la condition des femmes. Les femmes portent la moitié du ciel. Ces femmes-là ne peuvent pas être tenues à l'écart de notre révolution, et tout ce que nous faisons aujourd'hui vise à les libérer. Mais c'est très compliqué, c'est très difficile, parce que les femmes sont dominées par des hommes eux-mêmes dominés. Elles sont doublement dominées. Si vous allez dans mon village et vous dites à une femme, bon écoute, tu as le droit de prendre la parole, toi aussi de donner ton point de vue dans le débat qui se déroule devant les hommes, elle vous dira quel scandale. Elles ont peur de la liberté, parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles vont en faire.
que deviendrait le monde avec les femmes libres. Et nous-mêmes, nous les hommes, nous aussi, nous avons peur de cette liberté. Même si théoriquement, et c'est là aussi une des réalités, même si théoriquement nous l'acceptons, parce qu'une des réalités de la petite bourgeoisie, c'est qu'elle sait ce qu'il faut faire, mais elle ne veut pas le faire. Nous savons que la femme doit être libre, mais nous avons peur de cela. La cause des femmes lui était très chère. Oui, il abordait assez régulièrement cette question de l'émancipation des femmes, ce qui ne plaisait pas toujours. Mais je pense que dans cet échange qu'on a dévoilé, il va encore plus loin. Il aborde des questions qui sont d'une modernité terrible, puisqu'il y a des questions comme l'excision, par exemple, et le plaisir des femmes, dont l'excision les prive, qu'il aborde dans cette interview, chose qu'aujourd'hui encore, on a du mal à débattre, enfin en tout cas à discuter. Il y a encore des tas d'endroits aujourd'hui où c'est tabou, ce sujet. Donc il a 40 ans d'avance sur beaucoup de sujets. Il parle également dans cette interview de la puissance des médias et de la dépendance des médias et de la liberté des médias. C'est encore des sujets qui peuvent nous parler encore aujourd'hui. Donc précurseur. Assez précurseur, et puis dans une grande intelligence à chaque fois. On sent qu'il ne fait pas de leçons de morale. Il est critique, il est aussi autocritique, il met de la nuance, et on sent qu'il y a un vrai plaisir d'échange avec René Vauthier sur des tas de questions, les questions néocoloniales, anti-impérialisme et émancipation, dont l'émancipation des femmes. On en parlait hors antenne, c'est plus un échange qu'une interview finalement. C'est plus un échange finalement qu'une interview, oui. Bruno Jaffray, Thomas Sankara était un féministe finalement? Oui, on peut le dire. Hein. Un de ses discours les plus connus, c'est son adresse aux femmes, où, si vous voulez, il fait preuve en même temps de beaucoup de sensibilité parce qu'il décrit la vie quotidienne d'une femme et aussi d'un grand bagage théorique puisqu'il cite par exemple Frédéric Engels, etc. Et il fait beaucoup de propositions tout à fait novatrices et leur demande de prendre... il explique grossièrement qu'on ne peut pas faire de révolution si les femmes ne sont pas dedans et si elles ne s'engagent pas. On peut parler d'une génération Sankara aujourd'hui, de manière générale? Alors, de qui on parle? Il y a une génération Sankara quand ils étaient au pouvoir. Aujourd'hui, toutes les générations sont Sankara. La question, si vous voulez, c'est que avec la multiplication des réseaux sociaux, etc., la pensée se diffuse assez mal. Elle est un peu déformée, mais tout le monde, les générations se succèdent. Elles sont toutes Sankara, en tout cas au Burkina Faso et en Afrique, et elles le sont de plus en plus. Est-ce qu'on apprend des nouvelles choses sur Thomas Sankara, sur sa personnalité dans ce document exclusif? Et je crois que le trait particulier qui ressort, c'est la malice de Thomas Sankara. On sent dans les propos et dans l'intonation qu'il a un malin plaisir à justement aborder des questions dont on parlait des femmes, mais pas que, où on sent que c'est des questions qui vont déranger forcément, qui vont déranger bien sûr les puissances étrangères sur les questions de l'impérialisme, de l'indépendance, etc., mais également les Burkinabés. C'est-à-dire que la question des femmes, il le dit lui-même, il dit certainement beaucoup aimeraient que j'arrête de parler de cette question et aimeraient limite quand est-ce qu'il arrête Thomas Sankara, et d'ailleurs ceux-là même ne sont pas venus me demander si moi-même j'étais pas un peu dérangé par ce discours. Donc en fait c'est ça, c'est cette malice, cette intelligence aussi, comme je disais tout à l'heure, cette nuance. Je pense que ça révèle quand même quelque chose de particulier chez ce personnage Thomas Sankara et qui reste. C'est un très bon client pour les médias. Ça oui. Et je peux même dire qu'il mettait tous les journalistes dans sa poche. Beaucoup d'humour. En tout cas, beaucoup d'entre eux. Il avait beaucoup d'humour. Et d'ailleurs, ce que disait Augusta Conchiglia, disait que on l'entend sur la bande d'Augusta Conchiglia rire. Elle disait qu'il était souvent irrésistible, vraiment. On avait du mal à garder, à ne pas rire souvent pendant les entretiens avec lui. Ouais. On a une autre interview inédite que nous a passée aussi Augusta Conchiglia, où c'est elle qui pose les questions. Et on va le mettre, parce que nous, on découvre assez régulièrement de nouveaux discours, de nouvelles interviews. Nouvelle bande. Et j'invite les gens à venir sur le site thomasankara.net où tout est d'accès facile. Il y a une rubrique documents où on retrouve des multitudes de discours que beaucoup de gens ne connaissent pas encore. Et Bruno Jaffray, il y a un documentaire qui va bientôt voir le jour. Alors ça, c'est autre chose. C'est autre chose, totalement. Mais toujours sur Thomas Sankara. Oui, c'est la première fois qu'on va annoncer cette chose-là avec l'accord des producteurs. Donc la maison de production, c'est Temps Noir. C'est une maison assez importante en France qui fait des documentaires. Ça sera un documentaire d'investigation sur l'assassinat de Sankara. Je serai moi-même co-auteur du film. Et ils ont été chercher un réalisateur extrêmement connu au niveau international qui s'appelle Mats Brugger, qui a notamment fait une enquête sur l'assassinat d'un ancien dirigeant de l'ONU. Et donc cette équipe-là, on va commencer à travailler assez rapidement. Merci beaucoup. On devrait aller au Burkina
pendant le procès. Prochainement. Merci beaucoup Bruno Jaffré, auteur et biographe de Thomas Sankara. Et merci Mickaël Poron, journaliste pour le site Afrique 21, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup.